Je vais vous prouver que Ben Halimah travaille avec des djinns. Regardez premièrement cette vidéo. الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Premièrement, Ben Halimah est en plein milieu de la séance et le djinn décide d'arrêter la séance en disant Salamu alaikum et Ben Halimah décide d'arrêter la séance et il retourne le salam au djinn. Première chose, cette séquence prouve qu'il y a complicité entre le djinn et Ben Halimah car quand le djinn a décidé d'arrêter la séance, Ben Halimah a compris le signal. Et deuxièmement, ceux qui disent que c'est la capteuse qui a parlé et que c'est elle qui a décidé d'arrêter la séance, pourquoi la capteuse a parlé avec la voix du djinn? Tout simplement. Si vous dites que c'est la capteuse qui a décidé et qu'elle a parlé avec la voix du djinn, ça veut dire que là, il y a charlatanisme. Et si vous dites que c'est le djinn qui a parlé, dans ce cas, ça veut dire que Ben Halimah est complice avec le djinn. Maintenant, regardez cette deuxième vidéo. الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. C'est encore la même chose. Ben Halimah est en train de parler, il est en train de faire la ruqyah et le djinn décide d'arrêter en disant Salamu alaikum et Ben Halimah décide de stopper la séance. Et maintenant, regardez cette troisième vidéo et c'est encore plus flagrant. Et les descendants de Bliss, les chatines qui vous donnent ces ordres, est-ce qu'ils sont venus? إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et voilà, Donc ici, Ben Halimah était en train d'appeler les djinns et le djinn qui était là a dit c'est fini. Et Ben Halimah a voulu insister et le djinn a dit encore c'est fini et Ben Halimah a décidé d'arrêter la séance. Depuis quand c'est le djinn qui te dit quand la séance est finie ou pas? Depuis quand c'est le djinn qui te dit si tu dois arrêter ou pas? Depuis quand c'est le djinn qui décide de la fin de la séance? Ça prouve encore une fois de plus qu'il y a complicité entre Ben Halimah et le djinn qui est en train de parler. Et encore une fois de plus, vous ne pouvez pas dire que c'est la personne qui est là, qui a parlé, parce que la personne a parlé avec la voix du djinn. Et maintenant, je vais vous expliquer comment il fait pour travailler avec les djinns, comment il fait pour capter les djinns. Quand nous étudions la sorcellerie, parmi les branches de la sorcellerie, il y a celle qui consiste à faire amener un djinn pour lui demander un service ou bien pour lui poser des questions. Et pour pratiquer cette catégorie de la sorcellerie, tu es obligé de travailler avec un djinn. Et c'est le djinn avec qui tu travailles qui va chercher les autres djinns à qui tu as des questions à poser ou bien à qui tu as des services à demander. Et par exemple, tu travailles avec un djinn. Le sorcier travaille avec un djinn. Et le sorcier veut poser des questions concernant le gouvernement français. Il va solliciter le djinn avec qui il travaille et ce djinn avec qui il travaille va aller chercher un djinn qui est plus connaisseur sur le gouvernement français et il va le ramener et le sorcier va poser ses questions à ce djinn et ce djinn va donner des informations. Et bien sûr, les informations données par un djinn ne sont jamais fiables. Et pareil, dans cette branche de la sorcellerie, les djinns que ton serviteur parmi les djinns te ramène, leurs degrés dépendent du degré du djinn avec qui tu travailles. Par exemple, si le djinn avec qui tu travailles, il est faible et il n'est pas puissant, il ne pourra pas te ramener un djinn puissant. De la même manière que si c'est un djinn qui est puissant, il pourra te ramener des djinns qui sont puissants. Et de cette même manière, si il a de la notoriété parmi les djinns, il pourra te rendre des services qui sont grands. Et de la même manière que s'il n'a pas de notoriété, il pourra te rendre que des petits services. Et tu auras toujours un service à lui rendre en retour. Soit il va te demander un sacrifice, soit il va te demander telle ou telle chose, mais il va toujours te réclamer quelque chose en retour. Parce que ce djinn avec qui tu travailles,
et qui va ramener les autres djinns pour toi, ce djinn, il ne le fait pas gratuitement. Donc là, sachez-le bien, Ben Halimah travaille avec un djinn, il travaille avec des djinns et ce qu'il fait, c'est de la sorcellerie. Et comme je vous l'ai montré dans les 3 vidéos, il est complice avec les djinns qu'il appelle parce que ce sont les djinns qui lui disent quand la séance est terminée ou pas. Et à partir du moment où, dans une séance, ce sont les djinns qui te commandent, ce sont les djinns qui te disent quand c'est fini, ça veut dire que tu travailles pour eux, ça veut dire que tu es sous leurs ordres. J'espère que vous n'allez plus vous laisser tromper par ce charlatan et j'espère que vous n'allez pas vous laisser tromper par le fait qu'il le fait en récitant le Coran. Ça fait partie de la sorcellerie et nombreux sont les sorciers qui utilisent des versets du Coran pour pratiquer la sorcellerie.